Bienvenue dans la capsule sur la protection des écosystèmes dans le secteur du lac Massawippi. Il sera question des différents milieux à protéger, des impacts des changements climatiques et de la gestion des niveaux d'eau, ainsi que de certaines actions déjà posées pour assurer leur protection. Le territoire à l'étude correspond au bassin versant du lac Massawippi, auquel on ajoute la rivière Massawippi en aval du barrage de North Atlee. Ainsi, on s'intéresse au lac Massawippi lui-même, à la rivière Massawippi, à la rivière Tomiphobia qui se déverse au sud du lac, ainsi qu'à tous les autres tributaires ou cours d'eau plus petits qui se déversent également dans le lac Massawippi. On retrouve sur ce territoire le barrage de North Atlee, mais aussi d'autres barrages plus au sud comme la chute Burrow. Une grande partie de ce territoire est compris dans la MRC Memphremagog. Mais la section sud, où coulent les rivières Niger et Tomiphobia, et la section nord-est, comprenant la rive sud de la rivière Massawippi, relève plutôt de la MRC de Coaticook. Notre sondage indique que 86% des participants ont observé des changements dans les écosystèmes de l'aire d'étude au fil des années. Ce sont principalement les herbiers, souvent dominés par une plante envahissante appelée le myriophile à épis, qui préoccupent les répondants. Certaines espèces fauniques peuvent également préoccuper les citoyens, comme les bernaches et certains poissons. Au lac Massawippi, de vastes herbiers composés de plantes envahissantes et de plantes indigènes sont répartis sur l'ensemble du plan d'eau. On les retrouve dans les endroits moins profonds, donc souvent près des rives. Les répondants à notre sondage ont exprimé leur préoccupation pour l'ensemble de la rive est du lac, particulièrement dans les secteurs de Atlee Acres et de la baie Bacon. Selon un inventaire réalisé par Bleu Massawippi en 2015, 1,05 km² de la surface du lac était couverte par des plantes aquatiques. La baie Bacon était la plus touchée, représentant à elle seule plus de 20% des herbiers répertoriés. Parmi les répondants fréquentant le plan d'eau depuis au moins 10 ans, 70% disent constater ce phénomène depuis 10 ans et plus. Ce serait donc un phénomène qui évolue depuis longtemps déjà. Selon Bleu Massawippi, ce problème aurait débuté dans les années 1960. Toutefois, 97% des répondants préoccupés par les herbiers nous ont confié que ce phénomène semblait s'être amplifié au cours des dernières années. Selon le rapport du gouvernement provincial sur les écosystèmes aquatiques de 2020, 56% des espèces indigènes d'herpétofaunes du Québec, qui sont les reptiles et les amphibiens, sont dans une situation précaire. Plusieurs facteurs peuvent modifier l'état de santé de ces populations, notamment la destruction, la dégradation et la fragmentation de leurs habitats par l'urbanisation ou par les contaminants. Sur le territoire du lac Massawippi, on retrouve des tortues des bois, qui sont une espèce menacée, dans la rivière Tomiphobia. Le COGESAF a élaboré un plan de protection de cette espèce avec plusieurs partenaires régionaux et a posé plusieurs actions pour réduire les menaces à la survie de ces tortues ou à leur habitat. Sur le territoire à l'étude, les espèces de poissons sont nombreuses. Dans le lac Massawippi, plusieurs dizaines d'espèces ont été répertoriées, dont le touladi, la truite brune, la truite arc-en-ciel, l'omble de fontaine, le grand brochet et les achillans à grande et à petite bouche. Du fait de cette variété d'espèces, le lac Massawippi accueille annuellement un tournoi de pêche qui illustre la qualité des spécimens de salmonidés pouvant être capturés au lac Massawippi. En effet, les touladis gagnants peuvent excéder 9 kg. Les autres captures notables de l'année incluent un brochet de plus de 13 kg ou des truites brunes et arc-en-ciel de plus de 2,5 kg. Quelques répondants à notre sondage disent avoir remarqué un changement dans la répartition des espèces de poissons dans le lac Massawippi, alors que d'autres ont exprimé leur préoccupation quant au barrage de North Atlee, qui fait obstacle aux poissons remontant frayés dans le lac. Au lac Massawippi, il y a peu de données sur les sites de frai. On sait par contre que l'érosion et la perte de végétation riveraine peuvent affecter fortement les habitats de frai pour les poissons. La sédimentation peut également limiter la disponibilité des sites de frai pour les espèces de poissons qui fraient sur le gravier ou le sable. Les barrages peuvent modifier les habitats des poissons par la gestion des niveaux d'eau. Par exemple, des frayères peuvent se retrouver asséchées et devenir inaccessibles. Dans le cadre du projet Acclimatons-nous, le COGESAF a collaboré avec l'organisme Bleu Massawippi ainsi que le ministère des Forêts, Faune et Parcs afin de réfléchir à des mesures possibles pour la protection de la faune aquatique, dont les salmonidés, tant au niveau de la gestion des barrages qu'au niveau des différentes solutions de conservation indépendantes de la gestion des barrages. Les milieux humides représentent une diversité d'écosystèmes dont les marais, les étangs, les tourbières et les marécages. Ils remplissent des fonctions écologiques essentielles qui sont aujourd'hui reconnues même si leur protection demeure difficile. Dans le bassin versant du lac Massawippi,
Des milieux humides représentent moins d'1% du territoire, d'où l'importance d'en prendre soin. Des riverains ont mentionné la dégradation de l'état de milieux humides dans le sud du lac, principalement à l'embouchure de la Tomiphobia. Selon les répondants, ceci est dû d'une part à l'apport de sédiments en grande quantité par la rivière et d'autre part au développement résidentiel que connaît ce secteur du lac. Les plages constituent des écosystèmes fragiles qui soutiennent une variété de plantes et d'animaux et qui offrent de nombreuses possibilités de loisirs pour la population. Elles soutiennent plusieurs activités récréotouristiques et économiques pour les municipalités riveraines. Les types de plages varient considérablement, pouvant être formés de sable ou de galets. Au lac Massawippi, on retrouve au moins 5 plages publiques. On en retrouve d'autres ailleurs sur le territoire à l'étude, comme en bordure des rivières ou encore au lac Lister, plus au sud du bassin versant. Avec les variations de niveau d'eau, certaines plages peuvent disparaître ou perdre en superficie temporairement ou même à long terme. Dans le cadre de notre sondage, certains riverains ont mentionné la disparition temporaire de plages sur leur propriété. Ceci est expliqué, selon certains répondants, par de fortes précipitations qui engendrent une augmentation du niveau du lac et empiètent sur leurs plages. Il a également été mentionné que des plages qui étaient plus sablonneuses sont devenues plus vaseuses au cours des dernières années. La propagation d'espèces exotiques envahissantes est une menace grandissante pour tous les plans d'eau du Québec. Quoique leur présence ne soit pas reliée directement aux barrages, la gestion des niveaux d'eau par les barrages peut contribuer à lutter contre les espèces envahissantes. Une espèce exotique envahissante est une espèce animale ou végétale ou encore un micro-organisme qui devient un agent de perturbation nuisible à la biodiversité des écosystèmes dans lequel elle s'est établie. L'espèce est dite exotique parce qu'elle n'est pas indigène à la région. Elle peut avoir été introduite dans la région par l'humain ou avoir migré avec le climat. On estime que 163 espèces non indigènes ont été introduites dans le bassin des Grands Lacs, dont 85 sont aujourd'hui observées dans le fleuve Saint-Laurent. Le myriophylle à épis n'est pas la seule plante aquatique envahissante au lac Massawippi, mais il domine largement les herbiers. En 2005, un inventaire effectué par le RAPEL a confirmé la présence du myriophylle à épis au lac Massawippi. En 2015, l'organisme Bleu Massawippi a mis à jour la répartition des herbiers et a fait état de la dominance du myriophylle à épis, qui représentait alors environ 38% de l'ensemble des herbiers. On peut voir sur la carte la densité du myriophylle à épis autour du lac. Le potamo crépus, une autre espèce exotique comme le myriophylle à épis, a montré quant à lui des signes de décroissance entre 2005 et 2015. Les autres espèces aquatiques envahissantes sont des espèces indigènes. Le roseau commun, aussi appelé le phragmite, est une autre plante exotique envahissante qui est devenue abondante au Québec dans les 30 dernières années. Sur les territoires à l'étude, on retrouve entre autres du roseau commun dans la rivière Tomiphobia, dans des secteurs qui constituent l'habitat de la tortue des bois, qui est une espèce menacée. Les colonies de roseaux communs détruisent l'habitat de la tortue car elles sont souvent trop compactes ou denses pour permettre aux tortues d'y circuler. La renouée du Japon est aussi une plante envahissante en pleine expansion au Québec, pouvant atteindre 3 mètres de hauteur et formant des peuplements très denses qui envahissent les rives, les milieux humides, les fossés et les milieux ouverts. Sur le territoire du lac Massawippi, c'est surtout sur les berges de la rivière Tomiphobia qu'on surveille sa présence depuis quelques années. En effet, puisque la rivière Tomiphobia abrite la tortue des bois, le COGESAF a effectué des inventaires des espèces envahissantes pouvant empiéter sur son habitat et a entrepris de retirer des fragments de renouée japonaise pour freiner son expansion. Une préoccupation majeure relative à l'écosystème du lac Massawippi, exprimée par plusieurs citoyens et représentants municipaux dans le cadre de nos entrevues, est l'arrivée de la moule zébrée. Sa présence n'a pas été remarquée jusqu'à présent, mais c'est un enjeu qui fait l'objet d'une grande attention depuis que le lac Memphremagog est aux prises avec ce problème. Le lac Massawippi a une haute teneur en calcium qui permettrait à la moule zébrée de proliférer rapidement. La carpe asiatique réfère à un groupe de 4 espèces de carpes. Selon les observations du gouvernement provincial, dans les 5 dernières années, la carpe asiatique s'est installée au Québec. Certains riverains se disent préoccupés par la présence de carpes asiatiques dans le lac Massawippi. Toutefois, pour l'instant, il n'y a pas de carpe asiatique dans ce secteur. Ce sont entre autres les barrages qui créent des obstacles à la remontée de cette espèce du fleuve Saint-Laurent vers les lacs. La présence d'un barrage a un impact évident sur les écosystèmes puisqu'il provoque la destruction, la dégradation et la fragmentation de nombreux habitats. Sa gestion peut faire perdurer les impacts du barrage sur certains écosystèmes si elle les assèche ou au contraire les détruit par des débits trop forts en aval ou un niveau trop haut en amont. Au printemps 2020, par exemple,
Le débit de la rivière Massawippi a été réduit drastiquement à la suite de précipitations anormalement faibles, en pleine période de dépôt des œufs pour plusieurs poissons. Cet événement peut avoir affecté sévèrement la reproduction de certaines espèces. Par ailleurs, la gestion d'un barrage peut aussi servir à protéger les écosystèmes si elle participe, par exemple, à l'éradication ou au contrôle des plantes exotiques envahissantes. Selon Ouranos, un organisme spécialisé dans l'étude du climat, les changements climatiques, en amenant des températures plus clémentes, entraîneront des déplacements des aires de distribution de plusieurs espèces fauniques et floristiques vers le nord. Ces déplacements peuvent conduire à l'apparition de nouvelles espèces et à la disparition d'autres espèces. Certaines espèces peuvent en effet ne pas être en mesure de survivre dans des territoires où les conditions climatiques ont changé. D'autres pourraient par contre bénéficier des changements climatiques pour s'implanter ou se développer dans des régions plus nordiques. La modélisation des effets potentiels des changements climatiques sur plusieurs espèces de poissons suggère que le nombre d'espèces augmentera dans le nord du Québec et diminuera dans le sud pour différentes raisons, dont la température plus élevée de l'eau, qui réduit l'oxygène disponible dans l'eau, et les précipitations abondantes, qui réduiraient la qualité des habitats. Par exemple, les frayères de poissons peuvent être endommagées ou détruites par de fortes pluies, et les juvéniles peuvent être entraînés vers l'aval. Les enjeux socio-économiques reliés à la dégradation des écosystèmes sont nombreux et importants. En effet, plusieurs écosystèmes sont directement liés à des activités économiques et récréotouristiques comme la villégiature, la pêche, la navigation de plaisance, la baignade, les activités de plage, etc. Plusieurs répondants à notre sondage ont indiqué qu'ils étaient inquiets pour l'état du lac Massawippi. Certains craignent également pour la dévaluation de leurs propriétés face à la prolifération du myriophylle à épis près des berges qui nuit à la jouissance des lieux. Devant ce constat, plusieurs actions ont été posées pour protéger les écosystèmes, tant par l'État que par la société civile. Plusieurs lois et règlements protègent les populations de poissons ainsi que leur habitat contre notamment la pollution, la pêche excessive et illégale ou la destruction des frayères. Certaines de ces lois protègent également la flore aquatique ou associée au milieu aquatique. Les prélèvements d'eau sont aussi réglementés pour permettre une gestion équitable des ressources en eau et pour satisfaire en premier lieu les besoins de la population, mais dans un deuxième temps, pour concilier les besoins des écosystèmes et les activités économiques. La loi affirmant le caractère collectif des ressources en eau et favorisant une meilleure gouvernance de l'eau et des milieux associés, ou la loi sur l'eau, offre un recours en responsabilité au procureur général en tant que gardien des intérêts de la nation québécoise dans les ressources en eau, pour toute altération des propriétés chimiques, physiques et biologiques de l'eau, mais aussi pour l'altération de leur fonction écologique ou de leur état en quantité. Des activités d'ensemencement ont lieu régulièrement, menées par le ministère de la Faune, Forêt et Parcs et par le Club de conservation du lac Massawippi. Les espèces ensemencées sont principalement le touladi, la truite brune et la truite arc-en-ciel. L'intérêt de la population pour la pêche sportive peut exposer les différentes populations de poissons à une surexploitation. Des efforts ont donc été déployés pour maintenir les effectifs des espèces de poissons présentes au lac Massawippi, dont le touladi, très prisé par les pêcheurs. Pour la région du lac Massawippi, les mesures en vigueur dans le cadre du plan de gestion du touladi au Québec 2014-2020 régulent le prélèvement au lac Massawippi par le biais d'une limite de 2 touladis par jour et l'interdiction de prélever les individus de longueur inférieure à 60 cm et l'interdiction de la pêche hivernale. Pour contourner les barrages qui fragmentent l'habitat des poissons, des passes à poissons ou échelles à poissons sont parfois installées, mais le taux de succès est très variable. Une passe migratoire a été installée sur le barrage de North Atlee, visant à permettre aux poissons coincés dans la rivière Massawippi de rejoindre le lac. Cependant, chaque année, un nombre important de touladis se font emporter par le courant et se retrouvent coincés de l'autre côté du barrage, incapables, semble-t-il, d'utiliser convenablement la passe migratoire. Dans un effort de maintien des effectifs de la population de touladi du lac Massawippi, le ministère organise annuellement, avec la coopération du gestionnaire de barrage, un travail de remontée des touladis ayant dévalé dans la rivière Massawippi. Des études seront également menées dans les prochaines années afin de déterminer l'efficacité de cette passe migratoire. Le gouvernement provincial a établi en 1999 la politique de débit réservé écologique pour la protection du poisson et de ses habitats, qui oblige le gestionnaire de barrage à tenir compte des populations de poissons. Cette politique exige de fixer un débit minimum à conserver en aval du barrage pour assurer la conservation des habitats du poisson. Selon la Régie intermunicipale du Parc régional Massawippi,
Le débit écologique minimum à maintenir à la sortie du barrage est de 2 mètres cubes par seconde. Il existe également plusieurs lois et règlements qui traitent des espèces exotiques envahissantes. Bien sûr, ces lois ne peuvent pas contrôler la propagation naturelle des espèces, mais elles peuvent limiter les risques de propagation par l'humain. Les mesures de protection incluent notamment l'interdiction de les introduire, de les propager et parfois la façon de les éliminer. Par ailleurs, toute intervention dans les milieux humides et les plans d'eau visant à éradiquer une espèce envahissante requiert l'autorisation du gouvernement provincial et parfois également du fédéral. Les municipalités et les organisations locales et régionales ont toutefois un rôle important au niveau de la surveillance et de la prévention de la propagation des espèces envahissantes. Les municipalités riveraines ont adopté des règlements visant à prévenir l'introduction d'espèces exotiques envahissantes dans le lac Massawippi. Ainsi, tout détenteur de bateau ayant visité d'autres plans d'eau doit obligatoirement, sous peine d'une amende, faire laver son bateau dans un poste de lavage et obtenir un certificat de lavage avant de mettre son bateau à l'eau dans le lac Massawippi. Il doit ensuite effectuer la mise à l'eau dans l'heure suivante pour éviter que de nouvelles sources de contamination aient atteint son bateau entre-temps. Les stations de lavage sont situées à la marina de North Atlee et à celle d'Ayerscliff. Ces actions visent à prévenir la propagation de toutes les espèces exotiques envahissantes, Myriophyllaepi, carpe asiatique, moule zébrée et bien d'autres, notamment en retirant les œufs et les algues qui peuvent se coller sur les embarcations. La MRC de Memphremagog permet aux riverains, en vertu de son schéma d'aménagement, de procéder à des travaux de contrôle des espèces envahissantes sur leurs rives. Toutefois, pour ce faire, toute personne doit respecter des normes précises et obtenir un permis de sa municipalité. Pour les espèces envahissantes colonisant les plans d'eau, comme le Myriophyllaepi, c'est plutôt au ministère de l'Environnement et de la lutte au changement climatique qu'il faut demander une autorisation. La MRC demande également aux riverains de déclarer leurs observations d'espèces exotiques envahissantes, sauf celles qui sont très communes, comme le roseau commun et le Myriophyllaepi, afin de les aider à cibler les endroits à risque. Plusieurs actions ont déjà été entreprises par les acteurs locaux pour contrer la prolifération des espèces exotiques envahissantes. Par exemple, l'étude de 2015 conduite par Bleu Massawippi a permis d'améliorer les connaissances sur la propagation des différentes espèces envahissantes. Toutefois, l'impact de la présence de ces espèces gagnerait à être mieux compris. Depuis quelques années, plusieurs riverains souhaitent recourir à une technique qui a été utilisée dans d'autres lacs au Québec, consistant à poser des toiles au fond des baies envahies par le myriophile afin de limiter sa propagation. Une campagne de financement a été lancée en 2019 par Bleu Massawippi pour la mise en place de ce projet qui viserait prioritairement la baie Bacon. Cette méthode est cependant très coûteuse, demande le travail d'une équipe complète et nécessite des autorisations gouvernementales. Elle constitue présentement la solution connue la plus efficace, mais ne peut résoudre durablement l'invasion de la plante. Comme nous l'avons vu, les changements climatiques transformeront nos écosystèmes aquatiques, mais également nos écosystèmes terrestres. Une mesure d'adaptation rendue nécessaire est la création de corridors écologiques qui faciliteront les déplacements des espèces vers le nord. Plusieurs organismes, dont Conservation de la Nature Canada, tentent de créer ces corridors en acquérant et en connectant des terres. Il est à noter qu'une partie des terres entourant le lac Massawippi, qui appartient à la Fondation Massawippi, fait partie de cet important corridor écologique partant du sud des États-Unis. Les changements climatiques et les espèces exotiques envahissantes mettront dans les prochaines décennies une pression énorme sur nos écosystèmes aquatiques. La gestion des barrages fait également partie intégrante des causes importantes de dégradation des écosystèmes en asséchant ou en détruisant certains écosystèmes et en segmentant des habitats. Toutefois, la gestion des barrages pourrait peut-être venir en aide à la lutte contre certaines plantes exotiques envahissantes, dont le Myriophyllaepi, comme il est décrit dans la capsule générale sur la protection des écosystèmes. Une gestion adaptative et intégrée des barrages devrait, par conséquent, considérer la conservation des frayères et des écosystèmes fragiles, comme les milieux humides et les plages, mais également la lutte contre les espèces exotiques envahissantes lors de l'établissement des codes d'exploitation. Pour les autres composantes de la protection des écosystèmes et pour compléter l'action des barrages, des plans de gestion particuliers pouvant s'inspirer des actions déjà posées ou d'initiatives innovantes devraient être établis pour minimiser les impacts des changements climatiques. Le projet Acclimatons-nous compte sur le soutien financier de plusieurs partenaires gouvernementaux, municipaux, académiques et communautaires. Pour de plus amples informations sur le projet, nous vous invitons à naviguer sur notre site web et à consulter les différentes capsules d'information. Vous pouvez également nous faire parvenir vos commentaires en nous écrivant à l'adresse acclimaton.nous@usherbrook.ca.
Merci et au plaisir de vous revoir sur notre site web ou en personne lors de futures assemblées publiques.